Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go! Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps et plus précisément la saison 4. Nous sommes le dimanche 5 janvier 2025 et je lance ce tournage. Il est environ 10h30. Bon, il a neigé cette nuit, ce matin beaucoup d'eau dans le bois dans lequel je me situe, car nous sommes devant un fort, vous avez pu le voir dans le titre forcément. Voilà, je lance cette année avec un nouveau fort, un nouveau lieu. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, on était déjà venu en story Instagram pour ceux qui le savent. N'hésitez pas à me suivre, d'ailleurs tout est en description. Et on peut voir derrière moi que il y a déjà pas mal de petits points de force. Je vois des petites chauves-souris déjà là-haut. Et on peut voir là, il est super grand. De l'autre sens aussi. On peut voir là-bas au loin. Donc je vais m'équiper et on va se lancer à l'aventure pour découvrir comment on rentre là-dedans. J'ai vu pas mal de photos, j'ai consulté encore les plans hier soir. C'est incroyable en tout cas comme lieu. J'ai l'impression de voir une entrée par là-bas. On va aller voir tout de suite. Avant ça, je m'équipe. Et puis avant ça, tu lâches ton like. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment. Alors vas-y, abonne-toi. Je te laisse 2 secondes. C'est parti. Let's go. Alors voilà, je me suis équipé. Pour moi, le casque, c'est très important, surtout pour mes lumières et tout. Bon, j'ai gardé le bonnet parce que malgré tout, pour pas attraper froid. En tout cas, ici, ça reste déjà incroyable. C'est un lieu de fou. Comme d'habitude, il y a pas mal de trous, faut faire attention. Je sais pas si vous les verrez bien. Là, on peut voir pas mal de fenêtres juste ici, qui sont juste au-dessus de moi. Je vais vous prendre pas mal de petits plans, comme d'habitude. Donc souvent, vous serez aussi devant moi comme là. Voilà. Là, on peut déjà voir des fenêtres. On va avancer tout doucement. Là, il y a le fameux trou à mes pieds. Alors, des fois, vous ne verrez pas forcément bien les choses, mais bon. Et dès qu'il y en aura besoin, je vais vous passer avec la lumière. J'ai pris, comme d'habitude, mon appareil photo. Alors, sur le trajet, il y avait beaucoup de queues de cochons. Il se peut qu'ici, on en retrouve aussi pas mal. C'est un lieu assez incroyable. Alors, une roue. Comment elle se retrouver ici, je ne sais pas. Et comme d'habitude, bien évidemment, vous aurez son histoire en voix off. Pour mieux vous la raconter. Alors je l'ai déjà lu mais elle est tellement longue que je ne retiens pas tous les détails. Je préfère vous raconter ceci après avec des images. Alors vous pouvez le voir, il y a beaucoup de végétation. J'ai l'impression qu'il y a une porte juste là. On va pouvoir y accéder. Alors je regarde parce qu'il y a beaucoup d'empreintes au sol. Je fais attention à ce que je fais. Là-haut on peut déjà voir aussi dans le fond un truc. Ah, ça c'est un bel accès. Donc on va pouvoir accéder par là. On peut voir la lumière au bout aussi. Et ça résonne comme d'habitude. Donc comme d'habitude, hein, il se peut que dans le son ça résonne un peu et tout. Je ferai mon maximum. Ça, je kiffe. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. C'est incroyable. Alors oui, vous allez voir des reflets de lumière. Ce qui est totalement logique. Oh, c'est incroyable. Il reste les fenêtres juste là. Putain, ma lumière qui éclaire de fou. Oui, j'ai déjà mis ma lumière sur mon casque, hein, forcément. Oh, ça c'est incroyable. Oh, la flotte. Alors, attendez, on va essayer d'y aller. C'est incroyable ici. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est pour ça que ce lieu-là, je ne l'avais pas fait. Car je sais qu'ici, il est fortement inondé. Donc, toutes ces pièces-là, il se peut qu'elles ne soient pas accessibles. Parce qu'on peut voir, il y a de l'eau, là, ça ruisselle. Ça ruisselle très fortement. En tout cas, ici, c'est incroyable. Oh, l'image de fou. Alors vous verrez, de temps en temps il y a des faux raccords, c'est logique, je ne peux pas faire autrement. Cette année je serai beaucoup seul, je vais essayer de constituer une équipe d'Urbex par région. Donc n'hésitez pas des fois à venir sur Instagram et tout ça. Il se peut qu'à l'avenir je mette des petits messages pour mes futures explorations. C'est incroyable là-haut aussi, ça va super loin. Donc oui, on peut entendre au loin aussi des véhicules, c'est normal, il y a des routes toutes proches. Oh, c'est incroyable comme lieu. Je vous prends pas mal de photos et je vous reprends juste après. Bon, nous revoici donc devant l'entrée qui va juste derrière moi. Voilà. Alors vous avez forcément un petit jour avec mes lumières. Il faut faire très attention car dans cette région, les premiers forts que j'ai fait, c'est c'est très labyrinthe. Les premiers étaient assez simples, ceux-là sont beaucoup labyrinthes. Donc il faut faire attention, on va aller. On va faire le
les grosses pièces, essayer de rejoindre pas mal de choses, essayer de voir le maximum. C'est pas forcément évident, il faut faire attention à la tête, attention aux jambes. J'ai des chaussures coquées, un casque, beaucoup de lampes, des gants de protection. Donc là je vais incorporer mes gants de protection. Je vous ferai des photos tout en allant. Et bien évidemment, comme d'habitude, on peut voir, il y a des gens qui ont fait des inscriptions après les murs, etc. Il ne faut pas toujours s'y fier, faire attention. Il y a beaucoup de gens qui veulent du mal en urbex, etc. Enfin, je vous ferai très prochainement une vidéo urbex pour vous parler de l'urbex et de mon ressenti et de mes points de vue. Voilà, tout simplement. Bon, je vais allumer toutes les lumières et on va pouvoir y entrer. Donc on va monter tout là-bas. C'est des lieux assez incroyables. Je vous assure que des fois, alors mon ressenti, pour vous avouer, quand je suis tout seul, c'est pas très rassurant des fois. De se dire, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir un animal dangereux? Est-ce qu'il va pas y avoir un éboulement? Est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose? Bon, pour l'instant, rien de spécifique. À part ici, les restaurants de ferraille, qui devaient être les genres de bancs, les stockages, etc. Donc ouais, mon ressenti, là, c'est incroyable. Comme d'habitude, les petites araignées, il y en a pas mal. Il y a pas mal de monde dans ce coin-là, je sais pas trop. En tout cas, j'entends pas mal de monde. On peut voir des restaurants de bois. Ah, un escalier. Oh, j'ai mis le pied dans un truc. Un escalier qui remonte à l'extérieur. Et donc là on retrouve l'extérieur de la forêt, là où on était au début. Donc on peut voir qu'ici par exemple ça a été remuré. Je pense qu'il devait y avoir d'autres accès. Ici ça monte. Il faut faire attention, là où il y a deux pierres, vous voyez. Alors sans glisser. On va faire attention. Je pense qu'on retourne sur les remparts extérieurs. Ok. Quelqu'un a oublié ses gants. Manifestez-vous. Là, on est sur les extérieurs, donc trop rien de spécial. Donc on va retourner sur l'intérieur afin de voir ce qui s'y passe. Donc là on peut voir déjà un genre d'ancien rail là. Il devait y avoir un système électrique juste là qui est ramené par là. Il devait y avoir un système de sécurité. Il faut savoir que là il manque beaucoup de choses. D'ailleurs il fait très frais. Je sens des courants d'air là d'un coup qui arrivent. En tout cas ça reste des lieux incroyables à visiter. Alors ça ne se fait pas comme ça. Moi généralement je me renseigne sur les plans, sur le lieu. J'essaie de voir si je trouve des photos, des renseignements de s'il est occupé à l'heure actuelle, pas occupé, etc. Alors désolé pour tous les tags, hein, pour ceux qui arriveront à lire, je ne peux pas tout flouter, mais bon, voilà. Après il y a pas mal d'inscriptions qui sont fausses, donc je me fie pas à tout. Et c'est le moment décisif, c'est qu'on va devoir se décider entre la droite et la gauche. Je sais pas trop où on va aller. Qu'est-ce qui m'attire le plus? Là-haut, on a pas mal de jours. On pourra recommencer par là. Est par là et j'ai pas d'inscription aussi. 11. Par là c'est vrai qu'on a vu les grands bâtiments, les grands locaux. Moi je commencerai par là. Allez hop. Alors ça reste des lieux incroyables hein, avec les voûtes. Alors, on peut voir un centre d'escalier, j'ai l'impression, je suis pas certain. Alors je fais attention où je marche comme d'habitude. On fait attention à ce que l'on fait. Ah, c'est incroyable. Oh la vache. Avec les montants encore en bois et tout. Oh, c'est magnifique. Des fois il y a des sens interdits de dessiner, alors j'ose pas trop, mais bon. Avec les montants en bas. C'est incroyable. Les vieux fils électriques. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes gants d'ailleurs. Oh les vieux volets. C'est incroyable. Et la terre battue, je marche sur de la terre battue. Oh les vieux volets de tir avec les meurtrières. Oh c'est incroyable. La vieille fenêtre. Oh là là, c'est magnifique. Donc là c'est à peu près le même genre de pièce, voilà, vous voyez. Donc, je sais pas trop on est dans quoi des genres
Là, à mon avis, il doit y avoir des stockages d'armes, etc. Et là, vous avez les trucs de tir avec des fenêtres plus haut. Alors pourquoi des fenêtres juste au-dessus des trucs de tir, je sais pas. Certainement pour aérer, etc. Là, on peut voir une cheminée. Alors, elle est haute. Wow, elle est haute. Et là, il doit y avoir les systèmes de chauffage, je sais pas trop. Pareil, les fenêtres là sont vachement hautes. Alors, déjeuner. Ah oui, pas mal celle-là. Ça faisait longtemps. Désolé si de temps en temps vous m'entendez tousser, renifler. Je sors d'une petite maladie que j'ai encore. On peut voir là pas mal de feuilles qui sont tombées dehors. Encore une grande pièce. Ah, c'est incroyable. Il est incroyable. Il y a les ouvertures là avec les meurtrières, etc. Donc on va pas rentrer dans chaque pièce, hein, forcément. Mais on peut voir encore les bas de murs en noir. C'est incroyable. Là on peut voir le jour. Donc il devait y avoir une ancienne cheminée. Aïe. Je suis cogné avec ma propre caméra, c'est fort. Ah, donc là on a un escalier qui monte. Ça m'intéresse fortement. On va le fouter en briques là. Il est incroyable. On va avancer, on va finir ce couloir là et après je pense qu'on montera pour aller voir ce qu'il y a par là. Ah, il devait y avoir un stockage là. Un stockage d'eau ou quelque chose dans le genre, c'est incroyable. Donc là il y a pas mal de pierres, donc on voyait tout à l'heure, c'était les anciennes cheminées, etc. d'aération. Ça monte super haut. Encore les fameuses pièces. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de gens des fois qui viennent, hein, vous verrez. Hein. Ah, c'est incroyable en tout cas. Avec les anciens, je vais appeler ça un porte-manteau, je n'ai pas encore tout l'été. Hein. Ah, c'est incroyable. Un sacré trou dans le mur. C'est quoi, il va en évader? En tout cas, on peut voir que les murs sont énormes. Je suis sûr qu'il fait quasi 1 mètre. Je n'ai pas le mètre sur moi, je ne pourrais pas mesurer, mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Oh là là. J'étais en train de prendre des photos et j'ai vu cette gamelle là, je me suis dit mince, j'espère pas qu'elle est là depuis des années quand même. Parce qu'il faut savoir que ça servait à la guerre, bien sûr, vous aurez les dates en voix off, mais des fois il y a des restes, hein. Ça peut être incroyable. Encore double pièce. Donc là à mon avis ça doit venir dans la pièce avec quelques murs cassés, ouais. J'ai raison. Ah bon. Donc ça reste toujours. Ça va être les mêmes conceptions dans chaque pièce, ça m'attend d'habitude, on peut voir les cheminées là. Voilà. C'est le temps que je reprenne les habitudes de tournage. Hein. Vous savez très bien comment ça se passe avec moi. Là, les fenêtres avec les meurtrières, comme d'habitude, hein, ce qui permet de tirer dans le tas devant. Vous voyez, des fois, il y a des anciennes gravures, là, on peut voir. 1901, 1902, etc. Mais est-ce que ça a été rajouté après ou avant, je sais pas. Comme là, le CM, faut se méfier. Une espèce de vache qui reste incroyable. Là pareil, il reste pas mal de trucs. 1952, Chanel Marcel. Heureux temps pour fort au 20 avril. Oh, ça n'a jamais été fini. On peut le voir juste ici. Voilà, des fois il y a des gravures sur les murs, c'est incroyable. Hein. On s'en rappelle. Hein. On se rappelle de toute cette mémoire, de tout ce qu'ils ont pu vivre ici. Ça doit être une pièce de stockage, vous voyez. Au final, je croyais que c'était une entrée, mais non. Une entrée de caisse. Oh là, c'est incroyable. On peut voir une femme là qui joue de la flûte ou je ne sais pas trop. 21 mars 1967. Une autre en dessous. On peut voir un autre bonhomme ici. Là, des ponts. Ici en âge. C'est incroyable. Ah, celui-là il est incroyable parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dessins. Ça je vais vous le prendre en photo et vous l'aurez après. Alors je vais essayer de prendre plusieurs photos parce que c'est pas évident. Allez, on peut continuer du coup par là. Ça avait l'air incroyable aussi par là. Alors là encore un espace de cheminée, etc. Enfin je pense, hein, parce qu'il y a des choses dont j'ai pas les infos. On peut voir une autre grosse pièce, alors rien de spécial. Hormis une ancienne peinture un peu là, avec un vieux câble là, une ancienne peinture, un genre de Pâques, un autre dessin, bon, une femme, hein. On se croirait presque à la préhistoire, il y a
Là, des gravures en peinture, d'autres trucs sur les murs, j'arrive pas à très bien voir. Ça reste assez incroyable. Donc pareil, il y a un des meurtrières avec les fermetures des fenêtres qui permettent de fermer, ouvrir certainement les protections qu'il y avait devant les fenêtres dans le temps. Ici, on peut voir une ancienne grande salle. Alors, attendez, je vais y accéder. Vous voyez, là, on avait des fermetures. Là, encore un peu de peinture et tout ça. Ça reste incroyable. Là, on va vers d'autres pièces par là, on verra certainement après. Ça reste incroyable quand même comme lieu à voir. C'est fou. Donc on continue à avancer, bien évidemment les autres pièces qu'on a pu voir au loin, où on a été. Donc là on peut voir encore les murs qui sont bien noirs, hein, bien propres malgré tout. Donc là un escalier qui devait mener sur les entrées, il a été fermé. Car aujourd'hui il reste très peu d'entrées, très peu d'accès. Hein. Bien évidemment, on peut voir qu'ici là au bout, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est humide, très fortement humide. On peut voir que ça coûte. Hein. Et là on est sur d'autres accès, je ne sais pas trop où on va là. Oh, c'est incroyable cette pièce. Là, on peut voir l'escalier, on est sous l'escalier. Hein. Je fais attention où je vais. Donc on est sur une partie voûtée, je fais attention à vous. On peut voir dehors là, c'est incroyable. Il ne reste plus grand chose. Hein. Donc on a fini cette première partie là. Donc on a été dans le bon sens malgré tout. Enfin j'ai été dans le bon sens. C'est vrai que vous m'accompagnez durant cette vidéo. Ça reste incroyable. Bon j'ai été dans le bon sens. C'est ce qui ferait qu'il faut que maintenant on y aille tout au bout là-bas. Car j'ai vu d'autres choses. J'espère ne rien louper. J'ai shooté dans un truc. Ça reste incroyable en tout cas comme lieu. C'est assez fou. Ça m'intrigue. Elle est vide la pièce. On n'a pas été voir celle-là, c'est vrai que c'est la partie où il y a les briques voûtées. Par contre il fait très froid. Alors il y a une flèche. C'est quoi ce délire? Oh, c'est incroyable. Ok. Oh, j'adore ce lieu. Alors ce n'est pas inondé. Mais c'est le contour de là où il y a toute l'eau. Alors on va faire attention. Ouais, c'est ça, il fait très frais dehors. Ici, c'est le lieu où je vous ai montré où il y avait toute l'eau. Donc on peut entendre un peu. Ça. Tenez. Ici, c'est là où on a vu la plaque en photo dehors. Donc on va pas rester trop longtemps là, on ne sait jamais. Ici, comme une impression que ça a été remuré, il y avait un accès certainement. En tout cas, ça reste incroyable. Bon, on va pouvoir retourner dans le sens. Alors ici, je me baisse fortement parce qu'on peut voir, c'est très dégradé. Il ne leur reste plus beaucoup d'années à ce genre de fort. C'est pour ça que pour moi, c'est important de vous les faire visiter, cette année en tout cas. Parce qu'il y en a encore beaucoup à faire. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi que vous likiez, abonnez-vous en masse. Je suis en zoom là? Ah oui, je suis en zoom. Je parlais du zoom de ma lumière, bien évidemment. Donc là, on va atterrir juste ici. Là-haut, c'est là où on avait été pour l'escalier. Et là, il nous reste toutes ces pièces-là, qui restent aussi incroyables. Donc on peut voir, hein, même procédé. Là où il y avait les cheminées. Je sais pas pourquoi il y a des chiffres 10 inscrits, etc. Je sais pas trop où on est. Oh, la nature qui reprend ses droits, on peut voir au fond là-haut. Ça reste assez fou. Mais vous pouvez voir, bien évidemment, ça reste la même conception. Hein. C'est juste les histoires, forcément. Ça reste incroyable. Oh. Alors là, on peut voir des restants de barbelés. Par là où je sais pas trop où ça va, ça a l'air d'être un tunnel qui mène loin.
façon ça a été muré ici, mais ça c'est assez fou de retrouver des restants de barbelés. Je vais vous prendre d'ailleurs en photo, parce que waouh, c'est incroyable. Par là je sais pas trop où ça mène, on verra peut-être après. On essaiera d'y aller, mais ça a l'air de mener très loin, on verra bien. Voilà, je sais pas trop, nous sommes certainement dans les parties de fort. Oh. Alors faire attention toujours aux trous, qu'il n'y ait rien qui puisse s'écrouler ou quoi que ce soit. Ça reste incroyable. Alors là, ici on va faire attention où on met les pieds, parce que ça reste fou. C'est un puits. Et il est profond. Oh, c'est incroyable. Je vais vous prendre en photo aussi. Ça reste incroyable. Oh là là. Là-haut, on peut voir un escalier, je sais pas trop où ça menait. C'est fou. Oh là là. C'est des endroits de fou en tout cas. C'est incroyable. C'est genre de lieu. J'ai shooté dans une pierre, vous inquiétez pas, des fois il y a des bruits comme ça. Alors l'eau goûte un peu partout ici, hein, forcément. Nous sommes en dessous la terre. Hein. Nous sommes en dessous la terre. J'ai vu des oiseaux passer, je me suis demandé ce qui se passait. Mais tout va bien. Ici on peut voir encore les barreaux. C'est incroyable. Sur des parties pour les chevaux dans le coin certainement. Par ici on peut voir. Alors je sais pas, c'est des restants de ville, je sais pas trop où on est. Là il y a un gros trou. Certainement ça c'est un ancien des villes. Vous voyez, certainement des douches. Quelque chose dans le genre. Ça reste incroyable, je sais pas trop ce que c'est. C'est assez fou. Là on peut voir une dalle. Là il doit y avoir souvent de l'eau qui coule, on peut voir des feuilles, etc. Le lieu reste assez propre. Vous pourrez le voir dans son histoire en tout cas. Je sais pas trop où on est là. Je crois qu'il y a un escalier dans le coin. Ok. Alors, vous voyez, ça a été barricadé aussi en bois. Ils ont refait des murs pour pas qu'on accède d'origine au fort. Après l'escalier a l'air assez dangereux quand même. Hein. Moi j'en prendrais pas. À l'ancienne rambarde. Oh c'est fou. Si quelqu'un a la force de compter le nombre de fois où j'ai dit c'est fou, et ça commence à tomber de plus en plus. Hein. C'est incroyable. Oh là là, je sais pas où on est, mais c'est incroyable. Oh, regardez-moi ça. Alors ici, il commence à y avoir pas mal d'eau. Je sais pas pourquoi c'est écrit boum. Ah, des WC. Il a fallu aller loin pour arriver à trouver des WC. Hein. C'est incroyable. Ah bah il y en a encore là, je l'avais pas eu. Oh là là, cette folie. C'est un endroit de fou. Il ne nous reste plus qu'à retourner du coup sur le grand tunnel. Là on peut voir, il y a une espèce d'ancien tuyau qui a été fermé. Ah non, il est grand ouvert, j'ai rien dit. Des fois il y a des impressions, des choses. Ça reste fou. C'est des lieux incroyables. En tout cas, ce premier urbex là, enfin cette première exploration de l'année, elle me hype de fou. J'ai eu du mal à reprendre, car ça m'a pris beaucoup de temps à me guérir ces derniers jours là. Mais en tout cas, je suis vite revenu. Bon, le fameux tunnel, nous y voilà. Ça, c'est toujours incroyable. Je sais pas trop où on va faire attention. Parce que ça peut mener très loin. Attention à vos oreilles. Ouais. Je sais pas trop où on va. En tout cas, ils étaient très forts la guerre. Alors il y a de l'eau là qui coule. Ils étaient très très forts à la guerre. Hein. Ils arrivent à construire des lieux.
de fou. Bon, on va pas pouvoir aller très loin par là. On est venu voir, c'est le principal. Voilà, c'est écroulé, effondré. Il n'y a plus rien. Comme vous le savez très fortement. C'est quoi ça les gars? Comme vous le savez très fortement, c'est... Souvent dans l'effort, ils font en sorte que les gens ne viennent pas s'y blesser ou rester coincés entre guillemets. Après, comme vous l'entendrez dans le... Bonne chauve-souris. Salut Thomas Paul. Elle est belle hein. Comme vous l'entendrez dans la voix off, ce lieu est à vendre, je ne sais plus les dates, etc. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Hein. J'ai vu qu'il était à vendre, etc. Il n'est pas très cher, mais c'est la réhabilitation qui coûterait énormément cher. Mais ça, c'est certainement des barbelés qui viennent de dehors. Dehors, en repartant, j'ai dû... donc déjà pour venir, j'ai dû traverser une forêt. Et en repartant, forcément, je vous filmerai un peu les... vous prendrez les vidéos des pieds de cochon. Il y a pas mal de pieds de cochon pour ceux qui savent ce que c'est, sinon vous le découvrirez juste après. Hein. Mais ça reste incroyable en tout cas. Oh, c'est un sacré fort, un sacré vieux. Oh la vache. Alors, bien évidemment, on n'a pas pu tout voir. Hein. Vous voyez, ça c'est où on était tout à l'heure où il y a pas mal d'eau. Là on est revenu dehors, si vous voulez on peut aller un peu sur les extérieurs, mais je pense pas qu'il y ait d'autres accès, d'autres choses. Après je vais vous mettre sur la voix off les plans du lieu, etc. Peut-être que je vous reprenne deux fois, il faudrait que j'arrête de vous parler, je ne sais comment. Voilà, ça vous va là? Parfait. Vous voyez, je vous l'ai dit, je suis malade encore un peu. Donc voilà, en tout cas ça reste un lieu assez fou, hein, c'est incroyable à découvrir. Je vais vous compléter ceci par des bouts de vidéos que j'aurais pris, que j'aurais trouvé sur internet, des plans, son histoire que j'aurais trouvé aussi via internet, avec etc. comme d'habitude. Hein. Le fort de Gondréville, l'article de l'Est républicain, du 10 octobre 2015. Gondréville, le fort est à vendre. Quel destin attend le fort déserté par les hommes, colonisé par les chauves-souris? Le fort de Gondréville, le fort d'Halman du CF Fortisphère.fr est à vendre. Le ministère de la Défense s'en est ouvert à la commune de Gondréville. Le maire y a convié les membres du conseil municipal pour une visite guidée par, je ne citerai pas le nom, voilà tout simplement, responsable du secteur nord-ouest de la mission pour réaliser des actifs immobiliers du ministère. Sur un terrain militaire, le fort de Gondréville, connu par les initiés ES Sciences de la fortification et les aventuriers, est dissimulé dans un bois à proximité de l'accès par la D400 à la 31 vers Toul. Situé sur un terrain militaire devenu dangereux, il est interdit d'accès et le dernier maillon du clan retranché de Toul et du système serré de rivière. Mis en place après la défaite de 1871, construit de 1883 à 1885. Il a été modernisé plusieurs fois jusqu'en 1914. En 1985, son effectif était de 370 hommes. Il était destiné à contrôler la route de Nancy, la voie ferrée Nancy-Metz et la vallée de la Moselle. Mais Gondréville n'a jamais été le théâtre de combat pendant les deux guerres mondiales. Le fort a tiré quelques obus en 1940, effectués avec ce délicieux petit frisson de bravet à l'interdit. La visite a fort impressionné les participants. Qui voudra de ces murailles enfuies dans la végétation, de ces fossés colonisés par des arbres et de ces couloirs truffés de trous, de ces vestiges dessinés, des rêves coquins de bidas en cantonnement, les fenêtres ont perdu leurs vitres, la tourelle de 75 est dévorée par la rouille, les crépits tombent en lambeaux. En 2009, par mesure de précaution, le très rare pont métallique à effacement longitudinal a été démonté et ferraillé dans un territoire où les amateurs d'arts militaires sont accueillis à bras ouverts dans les structures toutes proches, sauvées et restaurées et réparées de Ville-le-Sec et du vieux canton à Villers-Saint-Étienne. Quel avenir attend le fort de Gondréville? Et s'il restait ce qu'il est maintenant? Un lieu de séjour privilégié par les chauves-souris. Alors moi, d'après ce que j'avais trouvé ailleurs, je ne sais plus où, mais j'avais vu qu'il était aux alentours de 30 000 €. Mais bon, derrière la rénovation, coûte beaucoup plus cher. Et on peut le comprendre aussi,
dans l'article et ainsi que dans le truc qui va suivre de Wikipédia, qu'on n'a peut-être pas tout vu dans ma vidéo, parce que moi, de mon point d'accès, voilà, je vous ai présenté ce que moi je trouvais en pièces, etc. Ça se trouve, il y avait d'autres accès cachés dans la forêt, hein, voilà, tout simplement. Le Wikipédia. Le fort de Gondreville a été construit en 1883 et modernisé entre 1906 et 1909. C'est le dernier ouvrage construit dans la place forte de Toul, selon les préceptes de Serré de Rivière. Voilà, on avait vu pas mal d'autres forts, hein, comme pour ceux qui me suivent depuis un moment, sinon je vous invite à aller revoir mes autres vidéos du Camps. Le fort originel, appartenant au système Serré de Rivière, c'est un fort de ceinture de la place de Toul, de forme trapézoïdale. Il fut conçu comme une redoute avant de devenir un fort. C'est un ouvrage à crête unique dont le casemment fut construit à fond de fossé. La modernisation du programme 1900, restructuration complète du fort 1906-1909, armement une tourelle de 75, 2 tourelles de mitrailleuses, 3 observatoires, une casemate de Bourges, garnison et armement en 1914, une compagnie d'infanterie. L'ouvrage disposait de 138 places protégées dans les casemates, 160 places dans le casemment d'origine non modifiée. 164 artilleurs, outre l'armement sous tourelle, 5 canons revolver et 3 canons de 12 culosses pour la défense des coffres, 2 canons de 120 longs et 2 mortiers de 15. État actuel à l'abandon et en friche, il possède encore ses cuirassements. Donc voilà, je vous le répète encore une fois, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tout vu dans ma vidéo, mais bon, moi je vous ai montré ce qui me plaisait, etc. Après la vidéo est déjà pas mal longue là, donc si vous êtes encore là, sérieusement, chapeau à vous. En tout cas, je vous renvoie avec le sergent d'essai du passé. Et voilà, tout simplement. Merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sergent d'essai pour le Camps. La saison numéro 4 est lancée pour 2025. Alors on se retrouve très bientôt, des bisous, au revoir.